Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut Amélie. Ça va bien? Oh, ça va pas bien aujourd'hui? Je suis sûre que ça va bien, il nous taquine. Alors, pour cette 14e émission, nous allons vous parler de l'éducation des adultes du Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Cette émission sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, Mme Carole Bérubé, enseignante, présentera les objectifs de leur programme d'enseignement, le déroulement de leur journée en classe, ainsi que leurs précieux collaborateurs. En deuxième partie, Mme Christine Pelletier vous parlera de quelques activités pédagogiques qu'elle réalise avec ses étudiants à chaque semaine. Entre autres, les classes d'art plastique et d'art dramatique. Tout au long de cette émission, vous aurez des explications sur le travail de ces deux enseignantes et vous recevrez des messages inspirants de leurs élèves. C'est intéressant. Maurice, est-ce que tu savais qu'il y avait une dame de près de 80 ans qui fréquentait aussi ces classes-là? Oui, et d'ailleurs, vous allez pouvoir l'entendre. Elle va vous expliquer pourquoi elle fréquente l'éducation des adultes. Intéressant. Alors, voici le moment de vous présenter Mme Carole Bérubé, enseignante à l'éducation des adultes. Mme Bérubé a réalisé son enregistrement au cœur de sa classe. Elle vous parlera des objectifs et du déroulement de leur journée en classe. Elle expliquera certains de ses ateliers qu'elle réalise avec ses étudiants, ainsi que les outils qui sont mis à leur disposition afin de favoriser leur succès. Vous pourrez entendre quelques extraits de leur travail de rédaction. Certains ont accepté de partager leur motivation à venir à l'école et leurs préférences au niveau des cours académiques. Bonjour, je m'appelle Carole Bérubé. Je suis enseignante à l'éducation des adultes au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Nos locaux sont situés au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. On dispose de 3 beaux grands locaux pour accueillir tous nos étudiants. Alors, le service est offert à l'ensemble de la population. On reçoit des gens de tout âge. Je dirais que notre plus jeune a 19 ans, jusqu'à notre aîné qui a 79 ans. Ensuite, les gens proviennent de différentes municipalités ici autour. On a des gens de Trois-Pistoles, bien entendu, des gens de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément, Saint-Rita, Saint-Cyprien. Donc, toutes ces belles personnes-là peuvent venir à l'école grâce au transport adapté et collectif des Basques. Alors, c'est un de nos partenaires très importants parce qu'ils offrent le service et c'est grâce à ce service, à ce transport-là, que les gens peuvent venir à l'école. Donc, les journées de classe que moi j'offre, c'est du lundi au jeudi et plus particulièrement dans le programme d'alphabétisation présecondaire. L'objectif de ce programme-là, les objectifs de ce programme-là, c'est de permettre aux personnes de développer leur habilité à être plus autonomes dans leur vie de tous les jours. On va accompagner les personnes, on va les outiller à développer leurs compétences pour être capable de trouver des solutions aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on va outiller nos étudiants à développer des compétences. Le type de compétences, c'est en lecture, en écriture, en communication orale et en mathématiques.
comment on va faire pour aider nos personnes à justement devenir plus compétents dans leur vie de tous les jours? Ça va être grâce à différentes activités. Donc, je disais tout à l'heure que la formation, en ce qui me concerne, est offerte du lundi au jeudi. Alors, chaque demi-journée, il est proposé différents ateliers, soit en français ou en arithmétique. Et la façon que je l'aborde, c'est avec des thèmes, avec par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, le lundi matin, on va faire la dictée, une dictée traditionnelle, qui est une bonne façon pour mieux maîtriser son français. Donc, on a un texte avec un sujet, on lit le texte, on a des questions en lien avec le texte, et aussi, ensuite, on va avoir une dictée qui va porter sur ce texte-là. Donc, avec ça, bien, ça nous permet de faire l'analyse, de chercher des mots, de découvrir des nouveaux mots et de devenir plus habile dans notre français. On a aussi, en commençant notre semaine, une pensée de la semaine, une phrase que je propose, que j'écris au tableau, que les gens peuvent transcrire dans leur agenda et sur lequel ils ont à réfléchir, à se développer une opinion, à avoir un commentaire par rapport à cette pensée-là. Alors, on échange comme ça nos propos, puis ça nous permet de s'exprimer, d'avoir à prendre la parole, d'avoir à développer davantage sa réflexion, développer sa pensée critique face à différents sujets. Ensuite, on utilise aussi, bien sûr, les différentes technologies pour notre travail. Donc, ordinateurs portables, les tablettes sont utilisés pour soit du traitement de texte ou pour réaliser différents projets. Par exemple, on a un projet de correspondance scolaire. Alors, les textes sont mis, on fait le brouillon d'abord et ensuite les textes sont mis au propre à l'ordinateur. On a aussi un projet de calendrier annuel. Donc, ensemble, chaque personne fait un mois, réalise son mois avec un tableau, avec une image pour représenter son mois. On inscrit les anniversaires dans le mois, les anniversaires de nos amis à l'école et les différents événements aussi qui ont lieu. Ce calendrier-là, après, est offert à Noël en cadeau à tout le monde avant de commencer une nouvelle année. Donc, chacun a son calendrier de l'année. On a aussi un projet de carte d'anniversaire. Donc, les étudiants réalisent des cartes d'anniversaire pour les amis de l'école. Fait que chacun va réaliser quelques cartes. Et lorsque le moment est venu de l'anniversaire, bien, on peut offrir à chacun une carte qui aura été réalisée par quelqu'un de la classe. Travailler du français, des mathématiques, on peut le faire avec un cahier d'exercice, mais on peut le faire aussi en utilisant encore une fois l'ordinateur. Alors, il y a différents logiciels qui peuvent nous permettre de mieux approfondir nos connaissances en français ou en arithmétique. Il existe aussi dans l'offre de cours qu'on fait ici à l'Éducation des adultes, un programme qui a été implanté, ça fait déjà 2 ans, un programme qui s'appelle La forêt de l'alphabet. Alors, ce programme-là permet à la personne d'apprendre à lire, bien sûr, mais en proposant une façon un petit peu plus ludique d'apprendre des nouvelles lettres, d'apprendre des nouveaux mots, d'élargir son champ lexical. Donc, les personnes vont être amenées à participer à un programme qui nous propose du beau matériel, qui nous propose différentes séquences d'apprentissage qui visent à la réussite de tout le monde. Fait que c'est vraiment une approche qui est valorisante et très motivante, je crois, pour les personnes à apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est une tâche très complexe dans la vie d'une personne, mais tellement importante, tellement valorisante dans l'accomplissement de l'individu. Alors, ce programme-là, je vois, après 2 ans, en tout cas, d'enseignement, les progrès en lecture qui ont été réalisés, les progrès en communication orale, où là, on va utiliser les mots, on va les dire de façon plus
plus facile à comprendre, donc ça va aider à mieux s'exprimer aussi. Il y a aussi le mardi matin un bel atelier d'écriture, un beau moment encore une fois, un beau moment de la semaine, où là, il est proposé de travailler davantage des productions écrites. De la façon qu'on fonctionne, on discute en groupe d'un choix de sujet. Et là, à partir du sujet, la personne aura à écrire un texte qui va être de différents styles. Par exemple, bon, c'est certain qu'en commençant l'année, chaque personne a fait un texte pour se présenter. Comme c'est un nouveau groupe, chaque personne avait vraiment rédigé un texte avec un petit peu son parcours de vie, son enfance, son adolescence, ses différentes expériences, en fait, ce qu'on voulait partager aux autres. Par la suite, plus vers l'Halloween, on est allé vers des récits un petit peu plus fantastiques, vers le conte. Encore une fois, chacun a réalisé un projet d'écriture. Vers Noël, bien encore là, on utilise les événements de l'année souvent pour écrire nos textes. À la Saint-Valentin, on a eu vraiment un moment aussi très beau où là, ça a été l'écriture de poésie. Alors, tout le monde a accepté de se lancer et de relever le défi d'écrire un poème avec rime. Donc, la recherche de vocabulaire, la recherche de rimes, ça a été un très beau moment aussi de réalisation. Quand le texte est terminé aussi, on va prendre le temps de le présenter aux autres dans la classe. Et là, les autres personnes pourront donner un commentaire par écrit et oral aussi. Je voulais mentionner aussi que les étudiants ont participé à un concours d'écriture qui s'appelle « Ma plus belle histoire ». Donc, ça a été aussi un moment qui a été très valorisant et très stimulant pour l'écriture. Poème sur Wilson. Wilson, il est un très grand charmeur. Il a un très grand cœur. Il aime charmer les mignonnes licornes et les mignonnes chatonnes. En plus, il est mignon. Il a eu un coup de foudre pour une mignonne licorne du nom de Ivy. Et dès qu'il m'a vu, il m'a sauté dans les bras et c'était le plus beau jour de sa vie. Son cœur a sursauté de bonheur. Il s'est dit en lui-même, enfin, de la chaleur d'un cœur rempli de chaleur, à lui je peux me confier. C'est qui Wilson? C'est le petit... Le petit lion? Ouais, le plus magané. Mon violon, mon bébé, copie Stradivari, il m'a bien éduqué, pour moi ça n'a pas de prix. Un son particulier, sous l'archet il étonne, comme disait mon luthier, un violon, il faut que ça sonne. Théophile Gaïda, en 1927, de Détroit, USA, a construit ses facettes. Pas un grand virtuose, je joue à mon niveau. Il n'y a pas de pause, j'en pratique à nouveau. Le contrôle de l'archet, il faut bien travailler. Funambule, c'est parfait. Attention de tomber. C'est bien construit, hein? On sent la structure qui est... Ça rime à bonne place, les pieds sont pareils, puis... Ouais, disons, c'est assez calculé. C'est mathématique, ouais. Oui. J'aimerais mentionner la collaboration importante qu'on a avec nos partenaires du milieu. En l'occurrence, l'Éveil des Basques, le transport adapté et collectif des Basques, le périscope des Basques. Ensuite, on a un lien avec les différentes intervenantes du Centre de services sociaux, du Centre intégré de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le CIS. Donc, c'est très important cette collaboration-là qu'on a avec les intervenantes pivots. La Maison Martin-Matt. Ensuite, toutes les familles où demeurent nos personnes, les résidences d'accueil. Donc, on a une très belle collaboration aussi avec tous ces gens-là, donc c'est important. Ce qu'on vise, c'est vraiment la réussite de tout le monde, l'accomplissement,
le développement de son autonomie. Je pense que venir à l'école, il n'y a pas d'âge pour venir à l'école. On le voit avec notre clientèle qui est très diversifiée d'ailleurs aussi, qui provient d'un peu partout, qui vit avec toutes sortes de différences. L'important, je crois, c'est ce qui est commun en fait à tout le monde. Tout le monde a le goût d'apprendre. Tout le monde a le goût de découvrir des nouvelles choses. Moi, c'est ce qui me passionne dans la vie et j'ai le goût de transmettre ce goût-là aussi à mes étudiants. Je voudrais remercier effectivement tous nos partenaires, tous nos étudiants qui prennent la peine presque à chaque jour de se déplacer et de venir à l'école. C'est remarquable, vraiment. Dans le fond, venir à l'école, je considère que ça nous garde en santé, ça nous garde jeunes, parce que dans notre routine, à chaque jour, on fait des petits exercices du programme Vie active. Alors, c'est une autre occasion d'être en forme, autant physiquement qu'émotivement, que mentalement. Alors, on prend soin de notre santé mentale aussi en venant à l'école, notre santé physique. Merci à Jocelyne de nous avoir fait confiance pour réaliser une émission dans le cadre de la série L'Envol. Merci à la télé communautaire des Basques aussi qui est là puis qui aussi nous donne l'opportunité d'être présents et de nous faire entendre. De nous faire entendre, nous autres, les enseignantes, mais aussi nos étudiants. C'est une belle opportunité pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. C'était pour enrichir mon français, parce que c'est ma passion. Ça m'a enrichi une partie de ma vie, ça m'a fait faire découvrir des choses. Toute ma vie, je vais écrire. Toute ma vie, ça m'a sauvé la vie à 15 ans. Tu prends le transport à chaque jour pour venir à Trois-Pistoles ou presque. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, mettons, qui ne connaissent pas nos cours et qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe ici dans cette école-là? Aurais-tu un message? Il est très simple. Venez-vous-en, on vous attend. Pourquoi? Parce que Pourquoi on viendrait ici? Parce que c'est intéressant. C'est pas... comme je l'ai déjà dit, on n'est pas ici juste pour boire du café. Là. Bonjour Micheline. Bonjour Carole. Micheline, peux-tu me parler un petit peu de ton école? Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? Faire des français, des maths, correspondance. Oui. Oui. Bonjour Nicole. Bonjour, Carole. Toi, Nicole, tu viens à l'école à chaque semaine. Oui. Hein? Puis, pourquoi tu viens à l'école? Je viens pour pratiquer, écrire, puis avoir des amis. Puis ça y a bien, chez nous, ça va bien, chez nous, ça va bien. Puis là, je ne vais pas continuer à écrire, j'ai 79 ans. Puis, je vais continuer à écrire tout le temps. Puis, j'aime ça avoir des amis. Puis là, je vais avoir 80 en septembre. Là. Puis, je ne veux pas vieillir le temps. Tout le monde est bienvenu à notre école. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez sortir un petit peu de chez vous, rencontrer des gens, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez simplement nous contacter en communiquant avec le centre de services scolaires. Vous pouvez nous rejoindre au numéro 418-863-7720 et demander à parler à Carole Bérubé ou à Christine Pelletier, qui est ma collègue, et on pourra mieux vous informer de nos programmes, puis de l'activité qui va vous intéresser. Parce que les gens peuvent s'inscrire à une demi-journée, à une journée. En fait, chaque personne s'inscrit à l'activité qui lui convient le mieux. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci Carole pour ton dévouement auprès de tes élèves. Bravo et bonne continuation. Et merci à tous les étudiants pour leur belle participation à cette émission. Pour la deuxième partie, voici Mme Christine Pelletier, enseignante à l'éducation des adultes. Elle sera accompagnée de ses élèves. Mme Pelletier vous expliquera le déroulement d'une journée dans sa classe. Elle vous parlera des ateliers d'art plastique et d'art dramatique,
Plusieurs élèves ont accepté de partager leur motivation à venir à l'école et vous pourrez voir le groupe en action lors de l'atelier d'art dramatique. Moi, je suis responsable du programme IS. IS qui veut dire intégration sociale. Le programme comme tel est divisé en plusieurs champs. Exemple, tu as le champ habileté personnelle et sociale, le champ psychomotricité, habileté de communication. Donc, chaque étudiant, on sélectionne des objectifs. Et ce programme-là, ce que ça permet à l'adulte qui suit des cours, c'est que le but de ce programme-là, c'est de permettre à chaque personne de redonner à sa communauté, de prendre sa place dans la communauté, d'être plus autonome dans la communauté. Moi, j'ai vu des beaux changements chez plusieurs personnes où au début qui étaient, et là maintenant, tu les vois à 3 pistoles, puis ils prennent leur place. Alors, dans notre routine du mardi, en art plastique, on commence toujours les cours de la même façon. Les étudiants arrivent, ils serrent leur boîte à lunch, et là, moi, je prends les présences sur la tablette. Avant, c'était papier, mais maintenant, on est à jour, c'est sur une tablette. Ensuite, ils remplissent leur agenda. Et là, ce qu'on leur demande de faire, c'est qu'on veut qu'ils nous écrivent comment qu'ils se sentent là, quand ils arrivent à l'école. Est-ce que je suis de bonne humeur? Bon. Alors, ils remplissent leur agenda. Ensuite, je vais voir l'agenda. Et après, on change de classe pour la routine de vie active. On fait toujours une petite routine d'exercice. Et ensuite, on retourne dans la classe pour faire des projets d'art plastique. Alors, c'est sûr et certain que là, il y a eu des projets de fait, les projets Saint-Valentin, les beaux dessins qui sont au mur, les cannes de café en haut des armoires, les tailles de bonhomme de neige qui ont été faits avec des cannes de café. J'essaie toujours de faire des projets d'art plastique où ce qu'on utilise quelque chose qui était déjà là avant. On a fait de la peinture sur roche, on a déjà fait les roches pour le jardin communautaire, la peinture sur quai, la peinture sur sable. En tout cas, il y a des transferts de napkins sur écorce. En tout cas, plein de projets, plein d'étudiants qui sont motivés, puis c'est vraiment le fun. Ça fait combien d'années, toi, que tu dis? 10 ans. Fait déjà 10 ans. Le temps passe vite. Ben merci, Jean-Luc. C'est gentil. Ben, qu'est-ce que ça t'apporte, le cours d'art plastique? Ben, moi, ça me donne de la confiance dans mon travail. OK. J'ai beaucoup d'intérêt à ce cours de plastique-là. Ça fait travailler mon cerveau, mon mental. Ça fait également du bien à ma santé mentale. Qu'est-ce que ça t'apporte, le cours d'art plastique? Ben, l'art plastique, c'est que moi, ça me donne plus de, comment je dirais ça, de temps libre pour faire mes affaires. Puis des fois, quand tu me demandes de faire, comme tu me dis un matin, un signet, oui. Ben ça va pouvoir me permettre de faire un petit peu de coloriage, puis en même temps, un peu de tout comme je fais d'habitude. OK. OK. Ouais. Est-ce que tu aimes ça, faire les arts plastiques? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne, faire ça? J'aime travailler avec mes mains. Travailler avec tes mains, oui. Puis, j'aime colorer. Oui. Alors que le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, ce ne sont pas des arts plastiques, c'est le cours d'art dramatique. Et encore une fois, l'art dramatique, il y a une routine aussi qui s'installe pour le cours. Il y a 4 étapes dans le cours d'art dramatique. L'étape 1, c'est le corps. L'étape 2, c'est la voix. L'étape 3, c'est le rythme. Et on termine avec la dynamique groupale. Alors, encore une fois, et ce cours-là, qui est offert toujours dans le programme IS, depuis quelques années, on prépare des numéros pour notre méritage scolaire. Mais jadis, on avait déjà présenté des soirées variétés
à la polyvalente. Alors, je vais dire comme on dit, ça bouge à l'école. C'est vous le garagiste? Oui, mon char. Tu te trompes? Je me trompe, mais voyons donc, ils m'ont dit de venir ici, puis c'était vous le garagiste? Quand ça? Ben, la semaine passée. Mais moi, je t'avais dit que moi, je suis allé diluer des trains. Des trains? Oui, je répare des trains, moi. Vous réparez des trains? Oh, curieux, je me suis trompée. Tu t'es trompé, hein? Oh! T'as pris un verre de trop. Un verre de trou, ben voyons donc, ils sont en train de dire que je prends le trou, voyons. Encore. En tout cas, monsieur, je trouve vraiment, là. Bon. T'es-tu ma nouvelle gardienne? Oui. Oui? Tu t'appelles comment? Oui. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Hélène? Oui. C'est toi qui vas me garder? Oui. Oui? Bon, je vais-tu pouvoir manger des chips, puis boire de la liqueur, puis manger du chocolat, puis me coucher très tard? Non, pas très tard, non. T'es pas plus gentil que la dernière gardienne qui est venue me garder? Oui, monsieur, oui. Ah, ça, par exemple, c'est correct. Oh, tu commences à me plaire, ma nouvelle gardienne. Oui, non, je peux tard, peut-être plus. Tu vas pouvoir me coucher tard? Oui, je vais plus. Oh, ça, t'es gentil. OK, alors là. J'aurais peut-être envie de faire parler une étudiante qui pourrait vous dire un peu pourquoi qu'elle suit les cours en art dramatique. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, le cours d'art dramatique? Ça me fait sortir de ma bulle, Okay. de ma routine. OK. Ça m'apprend des nouvelles choses, ça fait en sorte que je rencontre des nouvelles personnes. OK. Ou même des personnes que j'ai déjà rencontrées. OK. Bien, je sais parce que là, tu es en art dramatique, mais je sais aussi que tu viens en art plastique avec moi. Puis là, encore une fois, je vois ton beau côté créatif. Fait que non, vraiment, je peux te dire que tu as beaucoup de talent. J'adore faire des affaires avec mes... J'ai souvent dit que je pouvais faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Ouais, ça paraît. Vraiment, là, ça fait que, ben, je te remercie beaucoup, Claire, c'est bien gentil. Je pourrais mentionner qu'il y avait des préjugés. Il y en a peut-être encore, mais ça s'est amélioré de beaucoup. Parce qu'avant, on avait comme associé l'école Notre-Dame, que c'était seulement des personnes qui vivaient avec des limitations qui venaient à l'école. Donc, moi, j'ai déjà vu des personnes là, qui avaient refusé les cours parce que ça ne les concernait pas, puis ils ne se voyaient pas là. Et je te dirais que depuis plusieurs années, ça s'est amélioré de beaucoup. Il y a un beau changement. Là-dessus, là, je pourrais dire là, que heureusement, enfin, les gens ils ne craignent plus de venir à l'école Notre-Dame, que ce soit pour aller à d'autres activités avec d'autres organismes, mais on a notre place et tout le monde a leur place et il y a eu un beau changement là-dessus. Oui, absolument. Merci Christine pour ton accompagnement auprès de ces groupes. Merci à tes élèves aussi pour leur précieux partage et leur joie communicative. Et puis Maurice, est-ce que les cours adultes de Christine et Carole se donnent bien dans l'ancienne école Notre-Dame? Absolument. Oui. Sur la rue Notre-Dame-Est. Ben oui, parce qu'on vous avait laissé là-dessus la dernière fois. Et ben c'est ça. Fait que Maurice avait raison. Comme toujours. Espérant que vous avez apprécié cette 14e émission de l'Envol. On a quoi la semaine prochaine, Maurice? Il sera question de proche aidance avec le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, le CAPAB. Leur nouveau projet de développement vous sera présenté et vous aurez droit à des témoignages concrets de certaines personnes proches aidantes. Excellent. Merci, Maurice. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.
Au revoir et à bientôt. Salut. Salut. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.